Bonjour, je m'appelle Lynn et je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième numéro du partenaire, l'info vidéo du RESDAC. Dans la capsule précédente, je vous ai parlé de communautés apprenantes ainsi que d'un outil pour reconnaître les compétences, soit les Franco-Badges. Mais quelles compétences veut-on reconnaître au juste? Imaginez que vous êtes en entretien d'embauche et qu'on vous demande comment avez-vous mobilisé une équipe ou résolu un problème complexe. Ces questions visent à faire ressortir vos compétences, souvent développées dans vos expériences de travail, vos projets ou votre engagement bénévole. Pourtant, ces compétences qui sont bien réelles et utiles ne figurent sur aucun diplôme et restent souvent invisibles, non reconnues et non officielles. C'est là qu'intervient la reconnaissance des acquis et des compétences. L'idée est simple, reconnaître ce que les personnes apprennent tout au long de leur vie, notamment dans les parcours non formels et informels. Une grande partie des compétences professionnelles s'acquiert en faisant. C'est ainsi que se développe le savoir et surtout le savoir-faire. Et pour que ces compétences soient reconnues, il faut un cadre clair, des critères, des preuves et une validation. C'est précisément ce que permet Franco-Badge, rendre visible, reconnaître et valoriser les apprentissages réalisés dans différents contextes de vie. Lorsque les compétences individuelles sont reconnues, toute l'organisation en bénéficie et elles deviennent des compétences collectives. C'est ainsi que se construisent des organisations apprenantes. Le RESDAC n'est pas seul à réfléchir à ces questions. Partout dans le monde, des initiatives émergent pour mieux reconnaître les compétences et les parcours d'apprentissage. La conférence internationale ePortfolio and Identity Conference en est un exemple, rassemblant des acteurs du monde entier engagés dans le développement d'outils de reconnaissance des compétences. Le RESDAC travaille d'ailleurs à accueillir l'édition 2026 dans l'Outaouais. Au Canada aussi, la mobilisation se poursuit avec le sommet sur l'apprentissage qui aura lieu dans les 3 territoires les 3 et 4 juin. Quand chaque personne peut piloter son propre parcours d'apprentissage, on contribue à bâtir des organisations plus fortes, des communautés plus résilientes et apprenantes. Et vous, quelles compétences avez-vous développées au fil de votre parcours, parfois sans formation formelle? Ces compétences ont une valeur et il est temps de les reconnaître. Envie de bâtir une communauté apprenante avec nous? Écrivez-nous. Ensemble, mettons nos forces en commun. Merci d'avoir été là. À bientôt!